agréablement surprise du nombre de milongas, de la diversité des milongas, du fait qu'on pouvait faire 2 voire 3 milongas par jour, voire par soirée, avec des milongas de styles très différentes. Voilà, tout ça m'a beaucoup plu, et de styles différents, ça veut dire qu'on peut passer d'une milonga dans un petit bar de quartier à des milongas dans des jolies salles avec des orchestres, voilà. Donc on a dansé avec des vieux porteños dans le style milonguero, voilà, le plus pur, le plus classique. Ça c'est chouette aussi parce que c'est quand même, on ne rencontre pas ça à Paris, pas du tout. Moi, à aucun moment je ne me suis sentie en insécurité, à aucun moment. En plus, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que les taxis, ils sont précautionneux, ils font attention à toi, et donc ils nous déposaient devant la porte et ils attendaient qu'on rentre dans l'immeuble pour repartir. Et donc le fait d'être chez Pascal, ça nous a énormément aidés pour plein de choses en fait, parce que du coup elle nous a donné les milongas, elle nous a dit quel style de milonga c'était facile, on a changé de l'argent, c'était facile, enfin ça a vraiment beaucoup facilité, et comme on est resté très peu de temps, parce on est resté que 2 semaines, ça a vraiment permis de rendre les choses aisées, faciles. Donc ça a été un point, un gros avantage, parce que c'est sûr que quand on n'a pas les codes, quand on ne sait pas comment ça se passe, on risque de perdre du temps surtout, c'est ça, de ne pas aller forcément dans les bons endroits. Si c'est qu'on est dans un quartier, on est proche de beaucoup de milongas, donc ça aussi c'était, voilà, son appartement est agréable, elle est plutôt sympa. Il y a effectivement toute une mythologie autour de l'Abraço, Porteigne et tout ça. Mais quand même, il y a quelque chose. Je ne saurais pas mettre de mots vraiment là-dessus. C'est peut-être aussi le fait qu'on soit ici à Buenos Aires. Mais quand on voit ces hommes-là qui dansent depuis qu'ils sont très jeunes, il y a une atmosphère particulière qui est vraiment spécifique à ici, qu'on ne trouve pas à Paris. C'est sûr. Enfin, que j'ai jamais vu ailleurs, moi. On sent que le tango à Buenos Aires, c'est social. On sent que les gens, ils ont envie de rencontrer les autres. On sent qu'ils ont envie de parler. C'est pas juste une danse comme ça. Et voilà, il y a un petit contact. On te demande ton prénom, on te parle, on essaie. Bon, alors moi, c'était vite limité puisque je parle pas espagnol. Mais on sent qu'il y a une attention à l'autre. Il y a quelque chose de social. C'est sûr qu'on voit des gens dans la rue qui dorment dehors. Mais pour être franche, on n'a pas été en contact direct avec vraiment cette pauvreté. Alors il y a des manifestations, on voit des manifestations pour le pouvoir d'achat, voilà, parce qu'il y a un mécontentement, mais on n'est pas, nous, directement confrontés à la pauvreté en venant danser le tango à Buenos Aires. Quand est-ce que tu reviens ? Je sais pas, je me demandais si j'allais repartir déjà. Eh ben, je reviens dès que je peux m'organiser pour revenir, et j'aimerais bien venir plus longtemps. Parce que du coup, comme on danse tard, on rentre tard, on a du mal à se lever tôt le matin. On aimait bien quand même visiter Buenos Aires, on est parti aussi voir les chutes d'Iguassou, donc il y a plein de choses à faire à Buenos Aires et en Argentine, au-delà du tango. Donc voilà, je trouve que ce serait bien de pouvoir venir plus longtemps pour pouvoir mieux allier tango, visite, découverte du pays. Et plus des gens aussi, pas forcément des gens que du tango.